Donc, Virginie et Léa, toutes les trois. Pour toi, Virginie, on te laisse présenter ta situation. D'accord? D'accord. Alors, moi, je voulais faire cette session parce que j'avais beaucoup de tristesse à l'intérieur de moi. Et C'est plus le cas aujourd'hui? non, j'en ai encore beaucoup aujourd'hui. Voilà, ça passe pas. Ça me perturbe. Je pensais qu'au fur et à mesure du temps, que j'allais grandir et vieillir, que ça allait passer. En fait, non, c'est tout le temps là. Et des fois, c'est trop. Mais j'ai l'impression que je souffre aussi des autres. Je prends tout à cœur, la misère du monde. Et en plus, je suis axée là-dessus parce que je vais toujours regarder des vidéos qui sont branchées sur ça. Mhm. Donc après, je me demande si c'est pas moi qui génère toutes ces souffrances. Et je voulais savoir de où ça venait, si c'était moi personnellement, vu mon enfance et tout, ou si c'était aussi parce que j'étais trop attirée par... Et je les attire aussi, hein. En fait, je sais pas pourquoi, tous les malheureux viennent vers moi et voilà. Ça, et moi, je suis sensible à tout ça. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait aussi, je voulais savoir s'il y avait des causes ésotériques aux maladies que j'ai pu avoir dans ma vie. C'est-à-dire, je suis un peu dépressive. D'ailleurs, j'étais diagnostiquée anxieuse dépressive par l'homéopathe, par mon homéopathe. Et du coup, j'ai peur de tout. Et ça m'empêche d'avancer. Enfin, des fois, j'arrive, mais des fois, j'y arrive pas du tout. Comme en ce moment, bah, j'y arrive pas du tout. Faut toujours que je me dépasse, faut toujours que je fasse des efforts, faut toujours. C'est jamais facile chez moi. Dans ma vie, c'est jamais facile en fait. Faut toujours que je me batte, que je travaille, pour avoir le minimum. Mhm. J'ai l'impression que j'ai pas droit je sais pas moi, comment expliquer, aux bonnes choses de la vie. Je me sens un peu seule aussi parce que bah, j'ai pas de famille. J'ai pas de frères et sœurs, j'ai mes parents qui n'ont pas été là et qui j'en veux plus aujourd'hui, donc je me sens un peu seule de ce côté-là. Les amis, ben, je m'entends avec tout le monde, je suis très sociable, je peux avoir 10 000 amis, mais j'en veux pas puisque de toute façon, je peux pas. Et après, les personnes sur qui je suis attirée, la plupart du temps, ils sont toxiques. Et après, je trouve pas des vraies personnes qui me ressemblent, qui ont les mêmes idées, les mêmes pensées sur le monde en général. Enfin, j'aime pas les conversations qui sont pas profondes. Mhm. Ok. Virginie, sinon, tu te rappelles, on a discuté un petit peu, et puis c'était un peu ton hésitation de départ pour faire ce travail. Mhm. Tu avais peur de ce qu'on pouvait découvrir. Mm. Est-ce que tu peux me parler de ça? En fait, j'ai l'impression que j'ai vécu beaucoup de violence, beaucoup de souffrance quand j'étais petite. J'ai quelques flashs et j'ai peur d'en découvrir d'autres parce que j'ai pas de souvenirs, à part des souvenirs traumatisants, j'ai pas d'autres souvenirs heureux ou quoi que ce soit. Et dans toute mon enfance, je me souviens que des choses qui ont été traumatisantes. Donc du coup, j'ai peur d'apprendre encore des choses traumatisantes. Alors, je vous ai perdu 2 minutes. Je sais pas si pour vous c'était pareil. Oui, pour moi, oui. Ok. Ok. Donc là, c'est revenu. De quel flash on parle? Est-ce que tu peux, si c'est pas trop pénible pour toi, nous en dire un seul? L'inceste de mon grand-père. Mhm. Après, c'est des souvenirs de violence, de familles alcooliques qui se bagarrent, qui font tout et n'importe quoi. Euh, et bah, de la violence, beaucoup d'alcool et beaucoup d'inceste. Ok. Bien. Continue. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Hmm. Ok. Continue. Je te perds par moment. Moi aussi. Ouais. Alors,
je veux pas que j'oublie. J Tu Est-ce peux que tu veux oublier? répéter? moi, j'ai rien compris, hein. Tu dis: «J'ai l'impression qu'on ne veut pas que j'oublie». Ouais, voilà, exactement. Je me demande si c'est normal que c'est encore dans ma tête, alors que j'ai fait, j'ai travaillé vu que j'ai été voir, un chaman, une énergéticienne et normalement, je pensais que ça allait, partir de mes pensées et en fait, c'est des périodes, hein. C'est des périodes où ça revient et des périodes où ça revient pas. Donc je sais pas comment ça se fait. Mmh. Bien. Je vais avoir des Ce que périodes où tu j'y pense veux pas. mmh Ce que tu veux oublier en réalité, ce sont les émotions, n'est-ce pas? Ouais, Associées à ces images, à ces pensées. voilà. Et je suis hypersensible aussi, je pleure pour rien, j'ai des frissons pour rien, j'ai une odeur mon odorat, il est un truc de fou, je sens des odeurs de malade, alors que les gens sentent pas, le toucher, c'est Mmh. pareil. Je suis très sensible à beaucoup de choses. D'accord. OK. Même les détails là, au niveau de la vue, ben, on m'a dit que je voyais tous les détails moi, je vois tout. Mmh. OK. Continue, donc tu me parlais de tes dents et tes gencives? Oui, qu'à partir de 40 ans, alors que j'avais un très beau sourire, j'avais des belles dents, ben, en fait, j'ai quand même eu des couronnes et tout, puisque quand j'étais petite, je mangeais beaucoup de cochonneries. Donc du coup, j'ai eu des caries, j'ai eu des couronnes, tout ça et après j'ai essayé de faire attention à mes dents et à 40 ans, ça s'est détérioré. J'ai eu de la parodontie, mes gencives, commençaient à se rétracter, ça fait mal. Et je suis allée chez le dentiste, j'ai fait un maximum de réparations et là, je prends des compléments alimentaires pour éviter, que ça s'aggrave. Donc ça s'aggrave pas, mais je sens qu'elles sont souvent enflammées. Mmh. Elles sont OK. sensibles, mes gencives. OK. Continue. Heu, bon après, je voulais savoir si, le papillomavirus que j'ai eu quand j'étais jeune, à 22 ans, si c'était normal, si c'est normal qu'il revienne à chaque choc émotionnel. Je veux savoir Mmh. pourquoi aussi je dépends quand je suis amoureuse de quelqu'un et que je le quitte, enfin surtout le dernier, ben, je pars en dépression, je me sens vraiment perdue, j'ai peur de tout. J'avais même peur de sortir de chez moi, de rentrer dans le tram, on dirait que j'étais dépendante de lui au point de plus rien faire toute seule et pourtant je savais très bien que la séparation, c'était bénéfique pour l'un pour l'autre et j'en ai souffert énormément. Ça, c'était quand? C'était à mes 40 ans. Toujours depuis, tu es célibataire? Ouais, j'arrive pas à retomber amoureuse. D'accord. Continue. Heu Tu me parlais de tes règles et ta nuque ah oui. aussi? Ah oui, la nuque, c'est très important, la nuque, parce que c'est arrivé aussi, à mes 40 ans et je suis allée, un nouvel an à Monaco dans un marché de Noël et j'ai été attaquée par 2 crises, de coups d'électricité dans ma nuque qui remontaient au cerveau et ça m'a fait énormément mal. J'ai dû, on a dû me masser le soir et tout, c'était hyper tendu et depuis, j'en ai eu beaucoup et j'ai été voir un ostéopathe, j'ai fait radio, des cervicales. Il m'a dit que j'avais, heu, déplacement des vertèbres, c'était dû à un choc, et un coup violent et il m'a dit qu'il me réparait au fur et à mesure et c'est vrai que je les ai de moins en moins, mais il y a pas si longtemps, j'en ai encore eu un. Il faut vraiment que je fasse attention quand je tourne ma tête à droite et à gauche Mmh. et j'ai l'impression que mes cervicales, elles sont toutes, nouées, je sais à la mon cou, en fait, mon cou, c'est la partie qui me fait le plus de tort dans mon corps. Et après les règles, ben, depuis l'âge de 42 ans, je les ai pu à partir du printemps jusqu'au septembre. Après, je les avais de septembre à janvier, février et après je les avais plus et l'homéopathe disait que c'était les émotions et je demandais pourquoi à cette période-là. Il m'a dit que j'ai dû subir un choc, au printemps et que ça revient tout le temps, hein. Ça accompagné de bouffées de chaleur, c'est pénible
Et moi, je pensais que c'était l'après-ménopause. Il m'a dit que non. Et aujourd'hui, j'ai 48 ans et je les ai eus que 2 fois cette année, au mois de janvier et au mois d'août, c'est tout. OK. Ensuite, tu me parlais tu dis que tu n'as plus de désir, que tu n'as Que moi, c'était quelque chose de très présent dans ma vie avant. Je crois que mmh même j'avais un côté exacerbé par rapport à ça. Et là, c'est carrément de l'autre côté inverse, il y a plus rien. J'ai plus de désir pour les hommes, Donc c'est ce que tu dis, c'est que de l'âge de tu tu te rappelles, tu te rappelles, tu as ces flashs donc, ent de toi, enfant, entre 4 et 10 ans, c'est bien ça? ouais, Mmh mais et ensuite tu mon as eu cette période où tu étais très active sexuellement et ensuite depuis quelques années là, maintenant, il se passe plus voilà, rien pour toi? c'est ça. OK. Tu as autre chose à rajouter, Virginie? Ça me vient pas là. Pour l'instant, c'est déjà pas mal, ce que je t'ai dit, ce que tu m'as répété et c'est déjà des gros points pour moi. Aussi, je voulais juste te demander, si tu pouvais savoir pourquoi j'ai choisi, cette création avec autant de souffrance et c'est quoi ma mission de vie? Parce que j'ai l'impression c'est d'aider les autres, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression d'être bonne qu'à ça, en fait, j'ai passé ma carrière à m'occuper des personnes âgées. Aujourd'hui, je m'occupe des enfants, j'aime m'occuper des gens, j'aime écouter les gens. J'aurais voulu faire psychologue, ou un truc comme ça, mais bon, je l'ai pas fait. Mais est-ce que c'est normal que je suis comme ça ou est-ce que c'est mes souffrances qui font que je suis comme ça? Mmh. On va regarder. Mmh. Prête? Prête? Je te laisse couper le son. D'accord. OK. Elia, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Et toi? Oui, parfaitement. OK. Est-ce que tu es avec Virginie? Oui, je suis avec elle. Elle est à gauche de son corps physique et elle le regarde avec beaucoup de tristesse dans les yeux. Et elle a une cigarette dans la main qu'elle ne fume pas, mais qu'elle tient quand même. Bon, reconnais-la. Oui, c'est bien elle. Est-ce qu'elle t'a vue? Oui, elle m'a vue. Elle Est-ce qu'elle est a surprise? elle a pas vraiment eu de réaction. Elle a pas cherché à communiquer avec moi. Elle m'a juste aperçue en fait. Mmh. Mmh. Demande-lui si tu peux lui poser une question, si tu peux lui parler. Elle m'a dit: «Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais oui, je t'écoute». Mmh. OK, demande-lui si elle a une cigarette pour toi. Non, par contre, je ressens, ouais, l'odeur, comme si c'était dans mon corps, comme s'il y avait plein de Mmh. fumée qu'elle me transmettait, sans le vouloir. Mmh. Demande-lui pourquoi elle tient cette cigarette à la main. Parce que c'est quelque chose qu'elle arrive à contrôler, à maintenir. Qu'elle Qu'est-ce que peut maintenir? pour elle, c'est, ne pas subir, c'est décider de subir ou non. Donc elle décide de fumer ou pas? Oui, c'est ce qu'elle dit. Mmh. Quand elle fume, qu'est-ce qui se passe énergétiquement? Va un moment où elle fume. Elle s'apaise totalement, c'est une sorte d'anesthésie. Tout devient tellement flou que la tristesse permanente dans laquelle elle s'efface presque. Elle est ternie par cette fumée. Est-ce que cette fumée lui appartient?
Non, Est-ce que cette cigarette lui appartient? non plus. Elle pense maîtriser cet objet, mais c'est plutôt l'objet qui joue avec elle. Mhm. Intéressant. Pourquoi est-ce qu'elle regarde son corps physique si tristement? Parce qu'il y a une sorte de désamour vis-à-vis de ce corps. Elle aurait aimé pouvoir l'incorporer en étant joyeuse et heureuse, mais ce corps, c'est comme un viol pour elle, comme si on l'avait forcé à se mettre dedans. Alors elle passe le plus de temps à l'extérieur, elle le soutient quand même pour qu'il reste en vie, mais, mais elle a beaucoup de mal à le regarder. Comment est-ce que tu perçois le corps, toi, Elia? Tes informations, seulement tes informations. Je le sens je le vois très tendu et, et vivre beaucoup de désespoir, de recherche, comme s'il était en quête de quelque chose, d'un interrupteur qui l'énergétise en fait. Bien. Demande à Virginie. Demande-lui son prénom. Est-ce qu'elle s'appelle Virginie? Oui, elle s'y identifie. Bien. Demande à Virginie pourquoi son corps physique aide les autres. Dédie sa vie à ça. Parce que c'est comme ça que le corps vibre, qu'il peut être maintenu. C'est comme s'il y avait, dans la satisfaction d'aider, d'écouter, le fait de trouver un sens, en fait, et de plus être plongé dans son propre vécu et dans ses propres histoires. En fait, elle devient témoin et elle est plus victime. Mhm. Bien. Qu'en pense la partie subliminale? Est-ce qu'il y a une part d'elle dans cette création? Oui, elle y participe aussi et ça lui permet encore une fois de s'anesthésier en quelque sorte, d'oublier. Et ça revient encore à cette histoire de viol, de on l'a mise dans ce corps quoi. Et c'est quelque chose qu'elle digère pas. Est-ce qu'elle a été témoin du viol de son corps physique? Oui ou non? Oui. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous montrer ce qui s'est Est-ce que tu peux répéter? Samia? Ouais, je suis là. Je sais pas ce que Tu t'as m'entends? dit. Ouais. Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous montrer ce moment-là, Elle ce se, moment du détou- viol? elle se détourne. Elle a pas Mhm. envie. Non? Pourquoi? Parce que ça fait monter une grande vague d'amertume au niveau de sa gorge. Et elle Mhm. se met à trembler et il y a cette envie de fumer qui arrive. Mhm. Regarde, pourquoi est-ce que cette amertume, cette émotion qui la prend, déclenche cette envie de fumer? Est-ce qu'il y a une programmation? C'est lié à quelque chose dans sa nuque. C'est Mhm. comme c'est comme une petite coccinelle métallique qui est accrochée et je vois des chiffres qui défilent sur un petit écran et c'est une programmation qui associe l'émotionnel à cette action. Ok. Elia, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok, il y a eu une coupure. Est-ce que tu veux bien regarder s'il y a une cause ésotérique à ces problèmes de connexion? Regarde. Alors, je vois pas que ça vient de ton ordinateur. C'est relié à une espèce
d'antenne qui reçoit un truc d'un satellite et, et c'est comme si le satellite il était perturbé par des cailloux qui tournent autour de lui, tu vois. Ce satellite, est-ce qu'il a un lien avec la session qu'on est en train de mener en ce moment? Non, Ce satellite, il est près de ma connexion à moi, celle de Virginie, la tienne? Il impacte qui exactement? je vois des gens qui sont plutôt dans le nord de la France. Je vois Paris. Bon, c'est chez moi donc. Ok. Bien, je vais faire en sorte d'isoler ces perturbations de ma connexion, de mon lieu de vie. Léa, Ouais. Je t'entends tu m'as très au entendu? ralenti. Ah là, ça Ok. y est. Bien. Non, là, je t'entends plus, Bon, Samia. d'accord, donc tu figes la scène. Ok, tu m'entends là? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Bien. Je vais disparaître. Je vais disparaître quelques minutes. Fige la scène, Elia. D'accord. Ok. Je suis de retour. Est-ce que tu m'entends, Elia? Oui. Bien. J'aimerais que tu me guides. Déjà, je voudrais juste que tu te connectes, que tu viennes me voir dans mon lieu de vie, maintenant. Hmm. Quand tu y es, tu me Ouais, dis. c'est bon, j'y suis. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon espace qui vient perturber la session? Il y a un gris qui est en dessous de ton bureau. Est-ce qu'il a un lien avec cette session? Oui. Bon. Alors je le saisis par le collet, le cou. Quand c'est fait, Ouais, tu me le dis. c'est fait. Hmm. Bien. Demande-lui ce qu'il vient faire là, chez moi. Te retarder. Me retarder. Bien, il a réussi. Me retarder. Bravo. Et après? Il n'a pas reçu d'ordre pour faire quoi que ce soit d'autre. Mhm. Bien. Alors, on va. Je vais m'introduire aussi dans cette création avec vous. D'accord? Virginie et Elia, j'arrive avec le gris à la main. Maintenant. Oui, ça y est. Bien. Le gris assis par terre. Pas bouger. C'est fait. Ok. Maintenant, tous ceux qui sont connectés directement à Virginie se présentent. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe, Elia? Je vois une sorte d'ange qui n'en est pas un, mais c'est très lumineux. Mhm. Il y a 2 autres gris qui sont arrivés. Bien. Et C'est c'est tout? tout. Ouais. Ok. Comment réagit Virginie? Elle réagit pas, elle est stoïque. Mhm. Bien. Tu me laisses parler directement à Virginie. Pendant ce Ouais. temps-là, cette petite troupe ne bouge plus, figée, sous cloche, comme tu veux. Ton choix, Elia. Ouais. Bien. Tu me laisses parler à Virginie? Mhm. Virginie, Virginie. Bonjour. Bonjour. Tu tousses. Ouais. C'est la cigarette qui te fait tousser? Non, c'est le froid qui fait ici. Mhm. Comment ça se fait qu'il fait froid comme ça? Je sais pas. Il manque de soleil depuis toujours. Mhm. Bien, tu as vu ces êtres-là?
Oui, je les vois. Tu les connais? Non, Non? Jamais vu? non, je me souviens pas. Mhm. Apparemment, ils sont connectés à toi. Je ne vois pas comment. Tu ne vois pas comment? Non, Bien, tu vas regarder ce gris et tu vas ressentir ton corps en même temps. Hmm. Et tu vas me dire à quel endroit il est connecté de ton corps. dans mon ventre. Tu vois? Tu sais voir comment. Faut que je ressente dans mon corps alors. Mhm. Ok. Bien, as-tu déjà vu un gris? Oui, mais il y a très longtemps. Ouais. Il y a combien de temps? Très très longtemps. C'était dans une autre vie. Mhm. Est-ce que cette vie était heureuse? Elle était plus heureuse que celle d'aujourd'hui. Ouais. Bien. L'autre, le deuxième gris. Il est lié à ma nuque. Hmm. D'accord. Donc j'ai cru comprendre que dans ta nuque, il y avait un objet, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas comment le retirer. J'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Donc tu as vu ça aussi. Oui, ça a fait du mal à mon corps physique quand j'ai voulu me défendre. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait à ton corps physique? Ça l'a brutalisé. Hmm. Alors j'y ai pu toucher. D'accord. Maintenant, cet ange, est-ce que tu l'as déjà vu? Oui, la Oui. dernière fois que j'ai quitté un corps. Hmm. Qu'avez-vous échangé? De l'amour et de la paix. Et après il a disparu. Et je suis arrivée dans un espace très froid, très Mhm. vide. Il t'a laissé dans cet espace. Oui, Et tout l'amour qu'il t'a donné disparu, n'est-ce pas? oui. Mais As-tu peut-être essayé parce qu'il est parti avec. avec ton amour? Je pense, oui. Hmm. As-tu essayé de l'appeler à ce moment-là? Je n'y ai pas pensé. Mhm. Il avait dit que je retrouverais beaucoup de monde. Du monde qui m'a aimé, que j'ai aimé. Du monde qui m'attendait. Il me les a montrés tous attablés. Et puis quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Mhm. Est-ce que tu m'amènes à cette scène où il te montre tous ces gens? Comment je fais? Il suffit juste de le vouloir. C'est facile. Tu sais où aller. Tu sais à quel endroit, tu sais quel espace-temps il faut aller. Dis-moi, Virginie, est-ce que tu y es? Oui, j'y suis. Il Bien. est en face de moi et il me tient la main. Et il y Mhm. a ce lien entre son cœur et le mien. Bien, on sait à quel endroit il est connecté avec toi. Regarde les gens qu'il te montre. Combien sont-ils? Une douzaine, Qui sont-ils? des proches qui sont partis avant moi, qui font de la musique. Ça me rappelle chez moi. C'est où chez toi? C'est partout dans le monde. On est des voyageurs. Mhm. Le but, c'est de ne pas s'approprier une terre, c'est simplement de la respecter, en la quittant à chaque fois, en la laissant propre, et en la bénissant avec de belles énergies. C'est pour ça qu'on danse et qu'on chante beaucoup. Bien. Est-ce que tu peux parler à tous ces gens attablés? Non, parce qu'il me montre seulement une image, comme si je tenais une photo. Mhm. Demande-lui où sont ces gens.
Je veux plus. Je veux les voir, je veux leur parler, je veux les toucher. Pour le faire, il faut que je le suive jusqu'au paradis. Et Bien. dit qu'on ne peut faire qu'un aller simple là-bas. Qu'est-ce que veut dire un aller simple? Tu ne peux plus revenir du paradis? Non, Bien, il vient avec nous, n'est-ce pas? ouais. Bien, alors on le suit. Au paradis. Comment c'est le paradis, Virginie? C'est froid Froid? et c'est vide. Est-ce que c'était l'idée que tu te faisais du paradis? Non, Bien, où est-il? il est au-dessus, il est en train de repartir. Dis-lui de rester. Il veut pas, il rigole. Tu l'obliges. Il est connecté à toi. Vous êtes liés. Si tu ne veux pas qu'il parte, il reste. C'est bon, il est là. Bien. Est-ce qu'il est surpris? Un peu, oui. Bien, demande-lui où sont les autres. Ces 12 personnes qui te sont chères. Tu devais les voir. Il les a pas sous la main. Pourtant, c'était la promesse. Un aller simple au paradis pour voir ces gens. Leur parler. Il dit qu'il va les chercher, qu'il les amènera quand il les aura trouvés. Non, maintenant. Demande-lui. Maintenant. Il dit qu'il peut pas. Il est impuissant. N'est-ce pas? Je sais pas. Demande-lui. J'aime pas vraiment lui parler. Il est connecté à toi, Virginie. Ça le met en colère quand je lui dis ça. Bien. Pourquoi est-ce que tu refuses de regarder certaines scènes de vie, de ton expérience en tant que Virginie? Est-ce que tu as peur? Parce que j'ai pas envie de me faire du mal encore plus. Bien. Dans le présent. Dans le présent, Virginie. On y est? Ouais, Cet ange, il est là. non. Dis-lui de venir. Ça y est, il est là. Bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Il ressemble à une statue d'église. Il a changé de forme encore. Ses ailes ne sont plus lumineuses, on dirait des ailes de chauve-souris. Tu sais pourquoi elle change de forme? Je sais pas, peut-être pour me faire peur. Non. Il n'arrive plus à faire illusion. Tu es en train de faire tomber le voile. Et tu le vois tel qu'il est. Tu peux même le toucher, afin d'être sûr que c'est sa vraie forme. Je n'ai pas envie de le toucher. Veux-tu rester dans cette situation, Virginie? Non, je veux partir. Bien. La fuite. Tu veux fuir, t'échapper, n'est-ce pas? Ouais, Bien, fais-le. Fais-le. je sais pas où aller. C'est toujours noir et vide. Pourquoi? Parce que c'est comme un labyrinthe sans fin. Pourquoi tu n'arrives pas à fuir? C'est ce que tu veux après tout, non? Fuir.
Parce que je suis plus faible que lui et que je peux pas. Il m'a emprisonnée ici. Pourtant, tu as vu que tu pouvais exiger de lui certaines choses, n'est-ce pas? Lui faire certaines choses, l'obliger. J'essaye de l'obliger à me libérer, mais il veut pas. Mhm. En réalité, il y a quelque chose que tu ne regardes pas. Il y a quelque chose dont tu ne veux pas te souvenir. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Et ce quelque chose t'empêche de te libérer. Parce qu'il est essentiel que tu le vois, que tu le regardes. Éviter de regarder ça te lie à lui, t'enchaîne à lui, t'empêche de te libérer. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que tu ne veux pas voir, Virginie? Les barbaries qui ont été faites à mon corps. Ouais. Est-ce que tu en as souffert? Oui, Tu étais dans ton corps à ce moment-là? oui, j'étais prisonnière. Il Je t'a pouvais pas en obligé? sortir. Il t'a obligé à rester dans ton corps? Oui, Hmm. de la conception jusqu'à ses actes. Et ensuite, il t'a libéré de ce corps, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi il a fait ça? je comprends pas pourquoi. Demande-lui. Parce qu'il a voulu récolter tout ce qui jaillissait de ce vécu-là. Tant que j'étais dans le corps, il pouvait pas y arriver. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêchait de récolter, comme tu dis? Moi, Hmm. Tu gardais ça pour toi. oui, Bien. Elia déconnecte. Déconnecte. Déconnecte totalement des fréquences de Virginie. oui, c'est bon, j'y suis. Bien. Comment tu te sens? Ça va. Mhm. Comment est-ce que tu t'es sentie en canalisant Virginie? Oppressée, comme s'il y avait un poids de 10 000 kilos sur ma poitrine. Bien. Quelle est la cause ésotérique de ce poids? C'est ses émotions, ce qu'elle vibre. Il y a beaucoup de tristesse et de culpabilité en elle. Et Pourquoi d'injustice aussi. pourquoi la culpabilité? Regarde. Parce qu'elle se sent coupable d'avoir vécu cette enfance-là, en fait. De pas avoir su insuffler à son corps physique de se défendre et de s'exprimer. C'est comme si elle avait été spectatrice en permanence. Je la vois par exemple se cacher sous une table pendant qu'il y a des adultes qui se crient dessus et qui essayent même de se brûler avec des cigarettes et de se taper avec des sortes de bouteilles. Et elle se cache. Et pour la partie subtile, elle se sent extrêmement coupable de ça, de ne pas avoir accompagné le corps à partir en fait et à demander de l'aide à des adultes extérieurs. Bien. Il y a sans te connecter forcément à la fréquence, à l'émotion, tu vas survoler sa ligne temporelle autour de son enfance, et particulièrement autour des incestes qu'elle a subis. Sans forcément te connecter aux scènes, juste globalement récupère les informations. C'est-à-dire à quelle fréquence, par exemple. La peur. Mhm. Et c'est un immobilisme aussi, comme si elle se figeait à chaque fois. Et il y a la fréquence de l'autre qui est prendre l'ascendant, le contrôle. C'est
c'est cette perversion-là qui l'entraîne en fait à faire cet acte envers Virginie. Donc l'autre, c'est l'ange, n'est-ce pas? Non, c'est l'homme. L'homme qui la viole. Oui. Mhm. Est-ce que cet ange influence l'acte en lui-même? Non, il récolte seulement ce que la partie physique de cet homme aimait, mais c'est pas lui qui l'influence, c'est vraiment son libre arbitre à cet homme-là. Mhm. Quel impact pour le corps physique? Déconnecte-toi de toutes ces scènes, dans le présent et là maintenant. Quel impact sur le corps physique? Sortie de corps, ça, oui. C'est comme si le corps physique n'était pas nourri d'amour, comme s'il n'avait jamais reçu la fréquence d'un amour véritable, que ce soit un amour propre envers soi-même, mais aussi l'amour de la part des autres. Donc du coup, le corps physique recherche constamment cet amour pur envers les autres. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette activité sexuelle très, très forte. Ensuite, c'est parce que finalement, c'est une attitude très masculine, ce que je vois dans l'énergie sexuelle. Tu sais, ce côté masculin où l'acte sexuel sert à nourrir l'énergie masculine. Mhm. Et ben là, bizarrement, c'est pareil. Finalement, Virginie n'était pas tellement dans... Là, je te parle seulement sur un point énergétique. Son énergie Mhm. sexuelle n'était pas dans cette norme, entre guillemets, de donner à l'autre. Elle récupérait, en fait, Mhm. l'énergie de l'homme. Mhm. Et elle cherchait l'amour à travers ça, oui ou non? Oui, mais pas forcément l'amour charnel, relationnel entre adultes. C'était presque une recherche très enfantine, en fait, de se sentir valorisé et exister dans le regard de l'autre. Mhm. Et au Trouver final, sa valeur. qu'est-ce qu'elle recevait? Ben, c'était une sorte de pansement à chaque fois, mais qui durait très peu parce qu'après, il y avait encore de la violence qui revenait et le schéma se répétait à chaque fois. Que des personnes très torturées qui finalement trouvaient en Virginie un miroir, mais un miroir qui arrive à vivre sans faire du mal aux autres, alors que eux, ils n'y arrivaient pas. Ok, bien. Déconnecte-toi de ces scènes. Bien, scanne son corps des pieds à la tête. Et dis-moi si en dehors de cette coccinelle là, dans le cou, est-ce que tu vois autre chose? Oui, dans sa partie intime, ça fait comme plein de pics. Mhm. Et sur ses avant-bras, il y a plein de cicatrices. Mhm. Et à part ça, je vois rien d'autre comme un plan. Ok. Touche une de ces cicatrices si elle le permet, demande-lui. Oui, elle accepte. Mhm. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai un énorme goût de cigarette là qui vient quand je touche. Mhm. Et Elia? il y a plein de fumée devant moi, c'est pour ça j'essaye de... Ok, c'est bon. Je la vois adolescente accroupie dans sa chambre en train de se griffer très fort les bras parce que il y a cette sensation que son corps il va tomber en fait et elle se fait du mal mais pour rester en vie c'est vraiment un gros paradoxe mais c'est ça et quand j'en touche une autre j'arrive face à un autre corps physique une vie d'avant. Bien. Et une autre? Encore une scène d'elle qui se fait du mal. Mhm. Y a-t-il d'autres informations?
culpabilité. Elle se sent coupable d'avoir fait ça à son corps physique. Bien. Et quand je reçois cette information, il y a le truc dans la nuque qui s'active. Et qu'est-ce qu'il fait quand il s'active? Il y a les numéros qui défilent à 100% et cette envie de fumer. Est-ce qu'elle se met à fumer? Non, elle se retient parce qu'elle a compris le système du coup. À qui appartient cette cigarette? À l'ange. Quelle forme a-t-il, Elia? Comment le vois-tu? Comme un humanoïde avec des ailes. Alors, sors de cette création. Reviens un peu à toi, à tes fréquences. Ouais. Déconnecté totalement de cette création. À toi, seulement à toi. Comment tu te sens? Ça va. Bien. Reviens maintenant, de nouveau. Comment est-ce que tu le vois? Toujours pareil. Toujours pareil. Décrypte son ADN. C'est hybridé. Il y a 70% d'humanoïdes et 30%... Je sais pas, je vois une gargouille. D'accord. Une statue. Reptiloïde. Ok. Demande-lui son nom. Il veut pas me le dire. Est-ce qu'il peut? Il répond plus. Mais non, il peut pas. Il y a quelque chose au-dessus de lui qui refuse. Ah. Donc il n'est pas seul. Non. Qui? Dans l'espace, dans la pièce, je vois pas. Mais quand je remonte l'information, je suis face à une sorte de dragon. C'est un reptiloïde assez élevé dans les grades parce qu'il a des grosses ailes et des yeux rouges. Bien, dis-lui de venir. C'est bon, il est là. Est-ce qu'il est connecté directement à Virginie ou non? Pas directement. Demande-lui son nom à ce dragon. Pior. Pior. Tu me laisses parler à Pior? Ouais. Alors laisse-moi avec Pior. Pior, bonjour. Utilise les cordes vocales, Delia. Pourquoi tu me déranges? Mais je ne savais pas que tu participais. Tu t'es manifesté à travers ton sous-fifre. En réalité, c'est plutôt toi qui nous dérange. Qu'est-ce que tu fais avec Virginie? Des récoltes. Qu'est-ce que tu récoltes? Qu'est-ce que tu récoltes? Ne Et traîne qui pas. tu es, toi? Mais je sais pas, à ton avis, qui je suis? Une femelle ignorante. Une femelle, oui, c'est vrai. Ignorante, je sais pas. À voir. Alors, commence à m'instruire. Qu'est-ce que tu fais avec Virginie? Moi, je ne fais rien avec elle. Qu'est-ce que tu retiens de Virginie? Qu'est-ce que tu Des récupères? trucs. Bien, tu sais, j'ai perdu du temps avec un de tes grilles, là. Donc, je manque un peu de patience. Moi de même. Dois-je venir t'obliger à parler?
Je n'ai pas envie de te parler, tu ne peux pas me forcer, tu n'es qu'une femelle. Bien, une femelle pleine d'amour. Est-ce que tu ressens cet amour? Non. Bien, je m'approche un peu plus. Et j'expanse cet amour à tel point que tu le ressens. Arrête, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Bien, dis-moi ce que tu récupères de Virginie. Des fréquences. C'est du Ouais. carburant. Rien de nouveau. Sois plus précis. Son désespoir, elle s'éteint. Pourquoi elle s'éteint? Parce qu'elle se rend Explique-moi. compte qu'elle n'est plus rien. Que c'est une conscience insignifiante. Et toi? Qu'elle est trop faible. Toi, tu as une conscience puissante, n'est-ce pas? Bien sûr. De qui ton ange tient sa lumière? Tu connais la réponse. Dis-le. Faut qu'elle l'entende. D'elle. Hmm. Qui est puissant? Toi ou elle? Moi. Donc, tu prêtes ta lumière à ce sbire, toi aussi? Non. Bon. Qui est puissant alors? Moi toujours, parce que moi je suis capable de voler. Vraiment? Essaye. Essaye de voler. Allez, essaye. Alors? Tu y Je arrives? n'ai pas envie de jouer avec toi. Je ne joue pas. Je fais une démonstration de pouvoir, non pas le mien, celui de Virginie. Fait qu'elle se rappelle à quel point elle est puissante. Tu as envie que je t'écrase? Parce que je peux le faire. Mais viens. Tout comme voler, tu ne peux pas m'écraser. Pas maintenant. Pas dans ce corps. Bla bla bla. Bien. Dis à Virginie à quel point elle est puissante. Elle est aussi puissante qu'une mouche terrestre. Vraiment. Vraiment. Comment elle réagit quand tu dis ça? Elle a peur. Elle a de moins en moins peur. Oui, tant que tu es là. À la minute où tu seras parti, on sera de retour. Pas moi. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. On va voir. Pour l'instant, tu restes ici. Il y a des connects. Déconnecte. Est-ce que Virginie a peur? Comment tu te sens, Elia, d'abord? Ça va. Ok. Et non, je la sens plutôt agacée, frustrée. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ce dragon? Elle a envie de le brûler. Qu'elle le fasse. Dis-moi ce qui se passe. Elle me demande si j'ai du feu. Dis-lui qu'elle peut créer ce feu. Elle est dans sa création. C'est son pouvoir. Tout le monde dispose de sa puissance en ce moment. Toi, moi, ce dragon, tous ces sbires. Il ne s'agit que de son pouvoir à elle. Elle est en train de créer une grosse flamme. Et elle s'approche de lui et il recule en rugissant. Est-ce qu'il admet à quel point elle est puissante maintenant? Il le pense au fond de lui, mais il le dit pas. Qu'il le dise. Il le fait en crachant du feu lui aussi, sauf que ça se mélange à la flamme de
de Virginie, donc ça se renvoie sur lui-même. Bien. Maintenant, assis. Les ailes collées à son corps. Elles ne peuvent plus bouger. Non, Oui, c'est fait? c'est fait. Bien. Bon, cette coccinelle, il y a dans le dos, dans la nuque, à quoi sert-elle exactement? C'est une programmation qui va influencer sa manière de traiter les émotions du corps physique. Mhm. Ça a tendance à l'envahir, à l'inonder totalement. Donc ça se déclenche à chaque fois qu'elle crée en elle une... Tristesse et culpabilité. Bien. Est-ce que cet appareil, ce mécanisme a d'autres fonctions? Ça peut s'auto-défendre et s'auto-détruire. C'est-à-dire que si la partie subtile cherche à le toucher, ça va s'implanter encore plus fort. Alors ça peut créer des raideurs dans le corps physique, mais ça peut aussi créer des émotions dans le corps physique. Mais seulement s'il y a une tentative de le retirer. Si on n'y touche pas, ça récolte seulement et ça modifie la manière dont la partie subtile va moduler la fréquence. Qu'est-ce qui fait que ça se déclenche ainsi? Si moi, par exemple, j'essaie de toucher cet appareil, est-ce que ça provoque la même chose ou non? Oui, Bien, donc il est programmé à détecter le moindre mouvement, tentative mm, d'extraction, n'est-ce pas? oui. Bien. Dis à Virginie qu'elle peut le désactiver, juste parce qu'elle le veut. Sur ça, elle n'est pas d'accord avec toi parce qu'elle a voulu essayer et ça n'a jamais fonctionné jusqu'à maintenant. Parce qu'elle était triste, parce qu'elle était amère, parce qu'elle était coupable. Elle me dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle est maintenant tout de suite Mhm. et qu'elle ne veut Oui, pas faire de dommages à son corps. bien. Où est sa tristesse dans son corps? Dans sa région intime. Bien, là où il y a ce pic, tous ces pics que tu as vus tout à l'heure, Exact. à quoi servent-ils, ces pics? C'est relié à... C'est relié à une bactérie physique. C'est Mhm. comme si ça activait. Papillomavirus? Oui, c'est ça. Mhm. Et une mycose aussi. Bien, intéressant. Sans ce mécanisme, est-ce que le corps produirait cette maladie? Oui ou non? Oui, parce qu'il y a un terrain en elle, Mhm. mais pas aussi fort et de manière aussi régulière. Quel est l'intérêt de déclencher ça dans le corps physique? Ça provoque une culpabilité et une forme de distance par rapport aux autres êtres humains, comme si, en fait, ça la dérive de son désir sexuel. Ça la coupe de toute envie? Ça, c'est assez pervers parce que ça la coupe pas totalement, mais ça la freine énormément. Et ça la freine aussi dans son élan créatif parce que l'énergie sexuelle est reliée à la création chez elle. Mhm. Est-ce que l'énergie sexuelle est récupérée? Elle est emmagasinée dans ces espèces de pics et c'est ce qui leur donne cette forme-là justement parce que l'énergie qui est emmagasinée, elle veut se défendre, elle veut exploser et c'est pas possible. Mhm. Mais est-ce qu'elle est récupérée? Oui, c'est le gris qui vient parfois la nuit et Qui, qui insère. qui réinsère cet appareil, c'est ça que tu dis? Non, qui insère sa main et qui récupère tout ça et ensuite il s'en va avec. Il la vide en fait de son énergie sexuelle jusqu'à ce Mhm. que ce soit encore Rempli. rempli. Mhm. À quelle fréquence il vient faire ça? Je vois 2 ou 3 fois dans l'année.
Est-ce que ça a un impact sur ses cycles? Ah oui. Oui, parce que ça empêche son utérus d'avoir des hormones suffisamment, enfin, qui tournent suffisamment pour se construire, tu vois. Il n'y a pas de purge normale. Et c'est comme si ça avait aussi atteint sa production de follicules, d'ovocytes. Je vois qu'il y a des tentatives d'ovulation, mais ça fonctionne très peu. Ils n'arrivent jamais à maturation, en fait. À cause de cet implant? Oui, OK. À l'époque de sa ligne temporelle, au moment où elle est comme hyper active sexuellement, est-ce que cet implant existait, oui ou non? non. Mmh. Est-ce qu'ils étaient en accord avec cette, hypersexualité? Oui, parce que en fait, ce que je vois, c'est que ça faisait pas des pics, il y avait déjà quelque chose comme Mmh. le socle, tu vois, comme le début. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années que ça a pris cette forme-là. Ça c'est Mmh. pas c'est un implant qui a Évolué. grandi, évolué, voilà. Mmh. Et par rapport à l'hypersexualité, ça les dérangeait pas parce que ce qu'ils voyaient, c'était l'avenir, le futur, le résultat Mmh. de ce qui arriverait après. Est-ce que c'était nécessaire de passer par cette phase hypersexuelle pour aboutir à ce que c'est maintenant? Oui, parce que du coup, maintenant que le corps est privé de cette intensité, Mmh. ça provoque beaucoup de colère pour le corps sexuel. D'accord, très bien. Bien. Son hypersensibilité, est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non? Aux odeurs? Ça, c'est par rapport à sa vie de gitane, parce que elle a baigné, et c'est sa dernière vie, ça. Elle a Mmh. baigné dans ce partage permanent, de l'enfant jusqu'à la mort. Je la vois vieille femme sur son lit de mort avec bah, plein de gens qui l'honorent, en fait, qui sont là, qui sont présents. Donc toute sa vie, elle a été dans ce partage à travers la musique, à travers le chant, mais aussi à travers la nourriture. J'ai des odeurs très Mmh. fortes d'épices là dans le nez. Mmh. Et elle a gardé ça parce que c'est sa mémoire, pour sa conscience, c'est comme ça qu'une vie doit être en fait. OK. Est-ce qu'elle était libre dans cette vie? Alors d'interférences, il y avait beaucoup de croyances, notamment par rapport à la Vierge Marie. Mmh. Ce qui fait qu'il y avait des visites, mais je la vois pas dans des implants ou dans un cycle de co-création, donc libre, mais déjà observé en fait. Mmh. Et c'est au moment de sa mort que tout est apparu. Bien. Cette vie de solitaire, est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non? Solitude. C'est-à-dire que depuis l'âge de 40 ans, elle est Oui, seule c'est sentimentalement, ses relations c'est sont parce que c'est comme si cet homme, le dernier qu'elle a vu, mmh. dans son lien, dans son rapport à lui. Alors peut-être qu'elle en a pas conscience, mais en tout cas pour l'information que je lis, il y avait une sorte de... Ils n'étaient pas sur un piédestal, il était au-dessus et elle le regardait avec beaucoup de fascination, d'adulation, comme une petite fille regarde son père. Mmh. Et, et pourtant, même si la rupture vient d'elle, c'est comme si elle pouvait pas aller vers quelqu'un d'autre parce qu'il y a ce sacrement en fait envers l'image du père, la figure du père, de celui qui a Mmh. enfin aimé comme il faut, comme il se doit. Mmh. Est-ce que tu ressens l'énergie de un peu infantile, juvénile de Mm, Virginie? oui. Pourquoi est-ce qu'elle, elle est est-ce que c'est toujours en lien avec cette recherche d'amour, de quête d'amour, oui ou non? C'est en lien avec ça, mais c'est aussi parce que on lui a pas permis d'exprimer son enfance comme
presque tout le monde. Elle Mhm. a déjà, en fait, dès qu'elle est née, elle a eu un rapport aux autres assez mature, assez adulte, sauf quand elle était seule et qu'elle essayait de s'évader un peu Mhm. et de faire la rigolote avec ses copines. Mais sinon, elle était toujours dans ce truc de je dois me protéger. Je dois Mhm. pas faire confiance à l'adulte pour qu'il me protège. Non, c'est t'es toute seule avec toi-même, tu te protèges, fais profil bas, quoi. Donc c'est à Ok. cause de ça, c'est parce que elle a pas pu vivre à 100% toute cette énergie très, très juvénile. Donc, bah, elle l'expérimente à Mhm. petite dose tout au long de sa vie. Ok. Autre chose, les dents, les gencives, ces problèmes de parodontite. Est-ce que tu vois quelque chose, une cause ésotérique, oui ou non? Ouais, je vois une grand-mère. Alors, c'est pas ésotérique, hein, c'est généalogique. Une grand-mère qui avait beaucoup de problèmes d'argent, qui mettait tout dans ses bocaux et qui les enterrait dans la terre. Et je sais pas pourquoi, ça s'est relié à ses dents, là, cette mémoire, cette peur du manque. Et du Mhm. coup, chez Virginie, quand il y a la peur du manque, eh ben, ça s'active. Je vois ses dents qui saignent, enfin ses gencives qui saignent. Mhm. Est-ce que c'est dans cette vie de Virginie? On parle de la grand-mère de Virginie ou d'une autre vie? Ah non, c'est dans cette vie, mais je crois pas que ce soit sa grand-mère. Grand-mère, je crois que ça remonte à... J'ai le D'accord. chiffre 3, alors ça doit être 3 arrière, arrière, arrière. Ok, ok, ok. Bon, est-ce qu'elle a reçu cette information d'argent, de bocaux enterrés, oui ou non? Oui, Est-ce qu'elle veut se déconnecter de cette mémoire? oui, elle me montre une pelle qu'elle veut justement déterrer l'argent et le récupérer. Oui, c'est un moyen de s'offrir son propre pouvoir, de reprendre son propre pouvoir. Hmm. Ce n'est pas sa mémoire, Hmm, c'est celle de quelqu'un d'autre. Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Bien. Ok, tu me laisses parler à Virginie? Oui, Ok, Virginie, Virginie. oui. Bien. Cette cigarette, toujours dans ta main. Non, je l'ai jetée. Ouais. Est-ce qu'elle a été récupérée? Oui, Par qui? par un degré. Hmm. Bon. À quoi servait-elle? À me donner l'illusion que j'avais un minimum de contrôle dans cet espace. Hmm. En réalité, elle t'anesthésiait, c'est bien ça? En quelque sorte, oui. Ouais. Te déconnecter de tes émotions? Oui. Hmm. Cette fumée? Elle a disparu de mes poumons. Bien. Très bien. Ok. Je t'expliquais que tu pouvais désactiver cet appareil dans ta nuque. Tu m'as dit que tu ne voulais prendre aucun risque, n'est-ce pas? Oui, mais là, je crois que j'ai compris comment on faisait pour se débarrasser des émotions. Bien. Alors fais-le. Et dis-moi comment tu fais. Je les prends dans mes mains. Mhm. Et puis maintenant, je sais pas trop où est-ce que je dois les mettre. En réalité, tu peux transformer ce que tu as dans les mains par autre chose. Ou tu peux le balancer dans le vide. Je préfère te le balancer. Mhm. Dis-moi, qu'est-ce qui se produit quand tu le balances? Ça fait des vagues dans mon ventre. Mhm. Ça picote. Mhm. Et il y a les cris qui courent. Pourquoi il court? Il le Je, récupère? je sais pas, je crois qu'ils veulent essayer de partir à la poursuite de ces énergies. Eh oui, ils sont programmés pour récupérer toutes les fréquences négatives que tu produis, que tu produisais. Ah oui. Est-ce qu'ils arrivent à récupérer cette énergie? Non, jamais. Bien, comment ça se fait qu'ils ont réussi à bouger? Je croyais qu'ils étaient figés. Parce que c'est l'ordre qu'ils ont reçu au-dessus du tien. Au-dessus du mien?
Qui ordonne au-dessus du mien? Ce dragon. Il arrive encore à imposer sa volonté? Je crois, oui. Mhm. Est-ce qu'il impose sa volonté à la tienne? Non, Très bien. Parle au gris. Dis-leur que c'est toi qui commandes maintenant. Les ordres, c'est toi qui les donnes. ils me regardent, ils sont figés. Très bien. Passe l'information. Pior. C'est fait. Bien. Maintenant, l'amertume, la culpabilité, la colère, toutes ces émotions, transmute-les. Débarrasse-t'en. Oui, c'est bon, je m'en suis débarrassée. Qu'est-ce qui vibre en toi maintenant? Un calme. Calme. Est-ce que c'est agréable? Oui, Bien. Est-ce qu'on enlève ces implants maintenant? on les retire. Dis-moi comment ça se passe. Je commence par la nuque. Mhm. Ça ne réagit pas et je l'écrase sous mes pieds. Je Bravo. le piétine. Bien. Et ensuite? Je guéris mes bras. Oui. Et maintenant, j'expulse ce qui reste. C'est parti. Bien. Comment circule ton énergie sexuelle? Très vite. Je n'aime pas vraiment ça. C'est trop fort. Tu peux ralentir la circulation si tu le veux. Est-ce que c'est mieux ainsi? C'est mieux. Ton énergie émotionnelle maintenant. Elle est harmonieuse. Mhm. Elle circule très fort au niveau du cœur. Ça fait du bien, ça rassure. C'est comme si la peur d'être seule était très différente. Un souvenir maintenant. Justement, cet amour, cette quête d'amour, est-ce que tu l'as trouvé? Avec moi-même déjà pour commencer. Bien. Bonne réponse. Bien. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. Bien. Pourquoi est-ce que cette énergie sexuelle circulait trop vite? Parce que c'est à force d'avoir été hyper contenue. C'est comme si t'avais été dans un starting block pendant Ouais, 10 ans et au bout d'un moment, bah, quand ça s'ouvre, ouais, quoi. ok. Très bien. La culpabilité, est-ce que tu la vois encore dans son corps? Non, ça a Hmm, disparu. Bien. Ce lien avec cet ange, Il n'y a plus de cette lien, gargouille? plus Non. rien du tout. Bien. Ok. J'aimerais qu'on aille au moment où elle choisit cette vie. Si elle l'a choisie. Elle l'a pas choisi, elle a été contrainte Contrainte. Par qui? par l'ange. Par l'ange. Bien. J'aimerais visiter cet accord qu'elle a donné. J'imagine qu'on se retrouve dans cette vie de gitane, n'est-ce pas? Oui, au moment de sa mort,
En fait, elle lui donne cet accord au moment où elle accepte de le suivre pour un aller simple au paradis. La condition, c'est de lui prendre la main et de lui faire confiance, en fait. À quelle fréquence elle meurt? Dans quelle fréquence elle meurt? Alors, c'est vraiment dommage parce que c'est paisible. Mhm. Et au moment où elle est morte, il y a 2 hommes qui discutent en face de son corps Mhm. pour une histoire de mariage et ça crée de la terreur et elle est pas contente par rapport à ça, par rapport à cette décision. Trop jeune, comme si elle a envie de protéger cet enfant en fait qu'on veut marier à un autre homme parce que de son vivant, elle aurait jamais autorisé ça. Est-ce que cette discussion au pied de son lit de mort est commanditée? Non, c'est Donc, pas commandité, c'est un concours de circonstances, mais c'est ce qui va faire apparaître cet ange et du coup cette envie de se connecter à sa famille, à ses anciens pour elle cherche du réconfort en fait. Mhm. Ouais, c'est vraiment ça, du réconfort. Ok. C'est relié à son système de croyance, n'est-ce pas, dans cette vie de gitane Oui. également. Mhm. Bon. Dans le présent, Elia, Ouais, j'y suis. j'aimerais que tu scannes l'énergie au plus près du corps physique, que tu regardes si tu vois des empreintes liées à ces viols, ces attouchements, ces abus sexuels, engrammés dans le corps physique, en tout cas dans l'énergie du corps physique. Oh oui, il y a une énergie de soumission Mhm. À quel endroit de son corps? au niveau de la gorge Mhm. et au niveau du plexus solaire aussi. Bien. Dis à sa partie subliminale de dégager ça. Toute l'énergie, toutes les mémoires doivent être dégagées énergétiquement. Aucune empreinte. Ça y est, elle l'a retiré. Bien. Tu me laisses parler à Virginie une dernière fois? Ouais. Alors laisse-moi avec Virginie. Virginie, Ouais. bien. Ton corps physique me disait qu'elle ne voulait surtout pas se rappeler de son enfance. Elle avait des flashs et elle ne voulait surtout pas s'en rappeler. Qu'en Mm. penses-tu? Je pense qu'elle essaye de se protéger. C'est pas une mauvaise chose. Bien. En réalité, l'information, elle est là, elle va rester, n'est-ce pas? Ouais. L'émotion. Est-ce que l'émotion peut se recréer et se cristalliser de nouveau? Oui ou non? Ça dépend. Ça dépend des moments. Mhm. Le corps a cette mémoire. Une sorte d'anniversaire qui fait remonter les choses. Anniversaire? Ouais. C'est comme si le corps était capable de voir les lignes temporelles s'affiner et de revivre les choses quand on approche le moment où cela a été provoqué. C'est dans ces moments-là qu'elle peut revivre l'émotionnel. Mhm. Le Le reste du temps, revivre, non. d'accord. Ok. Le revivre, d'accord. Le cristalliser, est-ce nécessaire? Ce n'est pas nécessaire. Mais je crois pas Bien. que ce soit de mon ressort. En réalité, si. Comment je fais alors? Comme tu viens de le faire. Une émotion, ça se crée, et puis ça transite. Une émotion n'est pas là pour être figée en soi pour l'éternité.
Une émotion doit naître et puis mourir. D'accord. Bien. Vint un moment, à cette date d'anniversaire, à cet anniversaire dont tu parlais. Dis-moi ce qui se passe. Cette mémoire. Il y a des adultes qui sont autour d'une table et l'un d'eux me prend par la main et m'emmène me coucher. Mhm. Sauf que le coucher dure trop longtemps. Maman passe devant et elle ferme la porte. Bien, regarde ton corps dans le présent, quand il se rappelle de cette mémoire. Il est très tendu. Est-ce qu'il y a une émotion qui se crée? De l'angoisse. Bien, comment elle vit? Quel est son cycle de vie, de création? Je n'ai pas compris ta question. Répète. Cette mémoire, cette émotion, cette mémoire crée une émotion, n'est-ce pas? Une émotion d'angoisse. Oui, Bien. Est-ce qui la crée? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton corps physique? c'est le corps physique. Moi, j'arrive à m'en détacher. Bien. Est-ce que le corps physique garde cette émotion en lui? Non, je l'en empêche. Très bien. C'est de ça dont je te parlais, le cycle de vie d'une émotion. Elle se crée et puis elle disparaît. J'ai compris. Bien, très bien. Reviens à cette fréquence la plus agréable pour toi. Quelle est-elle? La joie. Bien. Alors la joie dans tout ton corps. Et tu vas expanser. Tu vas la faire grandir. Et en même temps, tu vas ressentir, tu vas te ressentir, ressentir ton corps physique et me dire si tu ressens une vibration dissonante, quelque chose de désagréable dans ton corps, un lien émotionnel désagréable. Le corps est très chargé dans sa tête Mhm, par tout ce qu'il vient de conscientiser, surtout. mhm. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre de désagréable. Bien. Comment est-ce que tu vois l'énergie mentale? Comment est-ce que tu la ressens? Elle est très dense. Mhm. Que peux-tu faire pour alléger? Souffler dessus. Fais-le. Oui, c'est fait. Bien. As-tu un message pour ton corps physique? Il faut qu'il retrouve goût à la danse. La danse. Ouais. C'est les endroits où on peut se connecter au maximum de personnes et repartir ensuite sans qu'elle ne reste des poids. Comment est-ce que tu crées dans les mois à venir? Dans le partage. Toujours en lien avec les autres, n'est-ce pas? Oui, Comment les autres te perçoivent maintenant? lumineuse. J'en doute pas. Tes enfants? Chacun son propre chemin. Bien. Bien. Est-ce que je peux faire autre chose pour toi, Virginie?
Non, c'est bon. Bien. Alors, je te salue. Merci. Elia déconnecte. Oui, Bien. Comment tu te sens? ça va. Ok. Tu la salues également et on rentre. Ouais, c'est bon. Et je compte. Non, une dernière chose, Elia. Les grilles, les anges, les dragons. Disparus, n'est-ce pas? Ouais, ils sont plus dans son espace. Ok. Je n'avais pas posé la question. Ok. Alors, déconnecter Elia de Virginie. Déconnecter de tout et de tous. Déconnecter. Ouais, c'est bon. Bien. Et ça, c'est le 1. Dans ton espace, ta fréquence. Et avec le 2, la fréquence de ton choix, l'émotion, circule dans ton corps. Et ton corps est de plus en plus léger, vigoureux, fort, dynamique, puissant et vif, très vif. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Je vais bien. Bon, émotionnellement et physiquement, n'est-ce pas? Oui, ça va. Bon. Virginie, si tu veux, tu appuies sur la pastille micro. Comment est-ce que tu te Ça sens? y est. Eh ben, je sais pas, je souris parce que j'ai l'impression d'avoir eu des réponses à beaucoup de questions. Et après, j'ai hâte de voir dans ma transformation physique et émotionnelle ce que ça va donner. Mhm. J'ai l'impression d'être bien. Bon. Est-ce que tu C'était as... quand même perturbateur la session. Mhm. En quoi? Ouais. Ben, quand Elia, elle était face aux choses, j'ai eu envie de pleurer. J'ai encore des émotions comme ça. Je pense qu'il faut du temps, comme tu m'as dit, il faut 3 mois un minimum pour. Mais je me sens rassurée. Ok. Je remercie beaucoup Elia et je te remercie beaucoup Samia. Avec plaisir. Et ben voilà, je ne sais pas quoi d'autre te dire. Ça suffit largement. J'étais aussi un peu impressionnée le fait qu'elle me voit direct avec une cigarette et tout. C'est un truc de fou. On n'en a pas parlé en plus à la présentation des... Ouais, ouais, c'est clair. Donc voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette session avec vous deux. C'était un plaisir encore une fois. Ouais. Virginie, une dernière question. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Non, je veux bien le diffuser, mais par contre, je voudrais pas qu'on voit mon visage. Ok. Alors je te floute. D'accord. Ça marche. Je vais t'envoyer un mail pour m'autoriser à diffuser, d'accord? Et moi, du coup, je l'ai aussi, la vidéo, ou comment ça se passe? Oui. Là, tu vois, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais te saluer. Reste en ligne, ne raccroche pas. Je vous salue toutes les deux. Merci Elia. Au Et Au revoir, revoir. Elia. Merci beaucoup. Avec plaisir. hop là. Déjà.